déstabilisateur. Ben Mabrouk. Germain. Francescoli. Francescoli qui oblige Bibar à commettre des fautes que l'arbitre ne siffle pas pour la règle de l'avantage, et il a bien fait. C'est là aussi, on l'a vu là aussi, le défaut de renforcer le milieu du terrain. Et bien sûr, ce centre de Francescoli, il y avait juste Bucher au centre. Les milieux de terrain n'avaient pas suivi complètement cette attaque. Et là, Luis Fernandez s'était un peu aidé des bras face à Jules Bocandé, alors qu'il va y avoir l'entrée de Bruno Roux dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Et qu'au nombre de fautes, on en est au match nul, 17 de chaque côté. Ah non, 18, celle de Luis Fernandez permis, si j'ose dire, au Matra de repasser en tête. Calderon, le centre est long, peut-être pour Bocandé, c'est à nouveau Mahut qui prend le meilleur. Les gars, ne reculez pas. Et c'est un corner pour PSG. Corner que va tirer Calderon. Max, c'est la tienne. Et Louis, à toi là-bas à gauche. À toi, Louis. Envoyé par Ben Mabrouk. Alors Colmeta parle beaucoup à Fernandez dans les... Vous avez pu le constater. Contre-attaque avec Bucher. Pérez. De la réussite pour Pérez. Et encore de la réussite avec Siloy. Siloy qui centre. Bibar renvoie. Seine. Charbonnier. Poulain. Ah, le match s'enflamme. Calderon. Calderon Charbonnier. Charbonnier qui remet instantanément et tête de Mahut. Qui fait un sans faute en défense. Alors que Fernandez est intervenu. Le message continue, l'arbitre n'a pas sifflé avec Calderon. Et là, si on revoit cette action sous un angle ou sous un autre, vous allez voir le travail de Maxime Bossis absolument superbe sur le débordement de Calderon qui a beau secouer la tête. Regardez, on revoit Calderon qui repart. Et regardez Maxime Bossis. Et vous ne l'avez pas vu car le ralenti n'a pas achevé sa course. Je voulais vous dire que Maxime Bossis avait continué à accompagner Calderon jusqu'au bout sans commettre la moindre faute. Alors que par exemple, sans vouloir le condamner, Roche en Coupe d'Europe la semaine dernière sur une même action a taclé. Regardez ce qu'un défenseur d'expérience fait. Il oblige Calderon à faire le grand tour sans faire de faute. Et le ballon sort et le ballon revient dans les pieds du Matra. Merci à Jérôme et à nos camarades des Magnétos d'avoir recalé le ralenti pour nous permettre d'admirer encore Maxime Bossis. On verra à peu près une saison et 3 quarts sur le terrain car il arrête à la fin de la saison prochaine. Et alors que Bocandé est sorti et que c'est Bruno Roux qui est entré dans l'équipe de Paris Saint-Germain. Calderon, alors que nous sommes toujours sur le ralenti. Fernandez, Germain. Fernandez. On va découvrir Bruno Roux ce soir. Fernier pour l'instant, on découvre surtout le Matra Racing avec une belle ouverture pour Francescoli. Crochet de Francescoli sur Janol, frappe de Francescoli et deuxième but. But magnifique, quelle belle action de Francescoli qui a vraiment à lui tout seul effacé la défense entière de Paris Saint-Germain pour aller marquer le deuxième but. Il avait beaucoup fait sur le premier et là il a tout fait sur le deuxième. Super Enzo, effectivement. Regardez, il va crocheter à l'intérieur Philippe Janol. Qui est complètement débordé sur ce crochet de Francescoli. Et la frappe de l'intérieur du pied sur l'autre côté que jouait Joël Batz. But formidable. Regardez, crochet, Philippe Janol emporté par son élan. Il ne peut pas s'arrêter. Et là, regardez, Joël Batz qui joue la droite. Eh bien non, Francescoli a vu. Il a joué lui la gauche. Vraiment attaquant de race de très très haute lignée que ce Francescoli. Et c'est son 5e but en championnat.
Eh oui, un pénalty contre Auxerre, un but contre Le Havre, un but contre Saint-Etienne et 2 buts contre Saint-Etienne. Un professionnel consciencieux qui, vous l'avez dit tout à l'heure, avait fait part de ses souhaits très précisément de ne plus jouer ici. Et puis il était, disons, un peu coincé par le contrat et il le respecte. Ah, puis lorsque l'on est sur le terrain, que l'on soit professionnel, minime ou vétéran, on oublie beaucoup de choses extérieures et on pense au ballon. Bossis, Zajakovski, Wilkins, Rabat. Calderon passe Ben Mabrouk, mais Ben Mabrouk l'a arrêté. Il a commis une faute. Oui, mais attention, Ben Mabrouk a déjà eu un carton en début de rencontre. Et je pense que vraisemblablement, alors que du côté de PSG, on réclame un deuxième carton jaune qui signifierait un carton rouge. S'il n'avait pas eu son carton en début de rencontre, Ben Mabrouk en aurait eu un sur cette action. Alors que les esprits s'échauffent un petit peu là-bas. Et que le coup franc est joué rapidement avec maintenant Janol. Rabat. Rabat, Bruno Roux, le voici. Il a voulu passer à l'extérieur. Le ballon n'était pas sorti d'ailleurs. Vous allez voir Bruno Roux, c'est un petit diamant à l'état brut, dit non pas Francis Borelli mais Gérard Rouillet en parlant de lui. Et il découvre la première division, alors il faut aussi lui laisser le temps de s'aguerrir et de progresser. Poulain. Wilkins. Zajakovski. Christian Zajakovski face à Oupirez, pousse un peu trop son ballon. Effectivement, alors que là Fabrice Poulain est revenu sur Francescoli, il l'avait abandonné. Oh, il l'a abandonné 2 fois, il y avait 2 buts. Tant que sur le premier, Fabrice Poulain est pris aussi par un contre-pied de Francescoli avant le premier but du Cher. Tête de Poulain. Thierry, gagne. Arthur Georges s'adresse à Thierry Fernier. Des enjeux, Germain. Fernier. Touche pour PSG avec Wilkins. Wilkins, ah non, Charbonnier. Elle est longue, elle est longue. Elle est même trop longue. Eh oui. Philippe Mahut qui va bientôt arriver dans la zone de temps où il va souffrir à nouveau puisque sa piqûre de marcaïne donc c'est effet seulement 2 heures. Il l'a eu à 20 h, il est 22 h. Il y a peut-être une rallonge à la mi-temps. Ah non, il a la cune et en plus il a un peu peur des piqûres et ça l'amusait déjà pas d'en faire une. Poulain. Wilkins. Charbonnier. Wilkins. Ah, c'était bien parti. Et ça n'a pas été loin. Un contre à 4 contre 3 de Racing. Oupierrez, Fernandez, Bucher, Francescoli. Fernandez efface Charbonnier. Fernandez efface Wilkins. Fernandez donne à Germain. Germain à Francescoli. Francescoli, crochet extérieur sur Omarsen, ça n'a pas marché. Et Bruno Roux récupère. Et il n'y a personne devant à PSG. Il est mené 2 à 0. Seine. Calderon. Qui se doit d'être décisif sur son aile. Il perd bien faire. Et il y parvient, oui, il donne un bon ballon à Bruno Roux. Enfin, un bon ballon. Il avait réussi, en tout cas, ça aurait pu être un bon ballon. À le donner. Va avec lui, va avec Thierry, va avec lui.
pas si les joueurs comprennent tout. T'as le temps, Gérard, t'as le temps. Wilkins. Va Thierry, va. Allez Thierry. Roux, une faute de Mahut sur Roux. Il prend un 40 mètres. Frappe de Poulain. A frappé un deuxième changement dans l'équipe de Paris Saint-Germain avec l'entrée de Thierry Baconnier à la place de Christian Zajakovski sur la bleue. Si j'en crois les numéros affichés. Voilà, c'est le cas. Ouais, Gérard Rouillet estime peut-être que Christian Zajakovski, qui fait une bonne saison d'ailleurs au PSG, n'apporte pas suffisamment sur le plan offensif en ce moment, et que dans le dernier quart d'heure il faut prendre beaucoup de risques. Alors il va faire rentrer Thierry Baconnier. Zajakovski qui est avec qui va l'être dans quelques secondes avec Pierre Sled. Christian Zajakovski, alors le Paris Saint-Germain est mené 2-0. Je crois qu'on a eu du mal de votre côté à emballer un peu ce match. Disons qu'on joue à l'extérieur, il faut quand même se signaler. Bon, je pense que c'était au Racing de faire le jeu, on a attendu au départ. Bon, on prend ce but un peu bête. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on est obligé de se découvrir, d'attaquer un peu plus. Et on s'est contré une deuxième fois. C'est le football, c'est comme ça. Tout de même pas facile d'expliquer que le PSG joue à l'extérieur Oui. ce soir, car c'est exactement un match sur terrain neutre. Ça nous avait échappé. Francescoli, Wilkins, Poulain, Omar Sen, Baconnier, Calderon. Et Mahut. J'en pense à la phrase de Zajakovski quand même sur le match à l'extérieur, parce qu'il ne faudrait pas condamner un joueur qui sort du terrain et qui sait un petit peu ce qu'il dit quand même tout à fait. C'est que bon, les joueurs de PSG par exemple ne sont pas dans leur vestiaire habituel ce soir. Ouais. Ce genre de choses peut créer un petit climat d'insécurité comme on en ressent lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on n'est pas chez soi. C'est peut-être à ça qu'a fait allusion Zajakovski en parlant du match à l'extérieur. Il peut y avoir des petites choses qui font qu'on n'est pas aussi bien dans ses chaussures que quand on joue à domicile complètement. Omar Sen, Rabat, Baconnier. Et l'équipe de PSG qui n'est pas assez mobile pour offrir des solutions aux porteurs du ballon. Pas assez mobile devant, pas aussi mobile dans son milieu offensif. Mahut qui fait un très bon match. Mais qui là n'a pas pu empêcher le ballon de sortir, et c'est un corner pour Paris Saint-Germain. Corner avec une montée de Janol, une belle tête de Janol, et quel arrêt fabuleux d'Olmeta à bout portant sur cette montée de Philippe Janol. C'était la plus belle occasion pour PSG depuis le début du match. Et oui, Philippe Janol qu'on avait vu la saison dernière et surtout il y a 2 saisons monter très souvent sur les corners et être très dangereux de la tête. Et bien regardez, là il trouve bien l'ouverture et la balle est... Pascal Olmeta est juste sur la trajectoire car il n'y avait rien à reprocher à ce coup de tête de Janol qui était parfait. Rabat. Calderon. Poulain qui laisse à Wilkins qui va peut-être tenter sa chance de la maintenant. Wilkins qui exclame. Alors je signalais de Bibar qui de toute façon avait raté son affaire. Peut-être avait-il entendu le coup de sifflet au moment où il allait frapper. Oui, il avait ou senti que le juge de touche avait levé son drapeau. En tous les cas, il faut lui trouver une excuse car s'il n'en avait pas, il avait quand même pas fait quelque chose de très très bon sur cette affaire car il y avait beaucoup de rouge au centre. Regardez, il y a Wilkins qui peut être en position de tir mais qui trouve que c'est beaucoup mieux de servir Bibar dans l'axe. Bibar qui là ne centre pas alors qu'au deuxième poteau il y avait un peu plus de rouge que de blanc.
pense pas qu'il n'était pas tout à fait démarqué non plus. Et il fallait choisir en 5 centièmes de seconde le tir ou le centre. Il a des porte-voix, dit gentiment, entre guillemets. Arthur Georges, près de lui, c'est David Dac et Troche, deux anciens gardiens de but d'ailleurs, qui sont ses entraîneurs adjoints. Et qui crient plus souvent que lui. J'ai dit quoi, porte-voix? Ouais. Ah ouais. Porte-parole. Ouais, porte-parole, c'est mieux. Le shoot. Fais l'échauffement bien. Coup franc. Donc à la suite de ce contact. Et Bruno Roux. Bruno Roux qui fait une entrée dans un match difficile. Et il y avait une obstruction de Germain là. Ah ouais. Et monsieur Zvirog ne veut pas en entendre parler. Il veut que les fautes soient nettes et franches et qu'il n'y ait pas un soupçon de comédie chez les joueurs. Car si effectivement il y avait une obstruction sur Bruno Roux, ben Roux en rajoutait beaucoup et il n'aime pas ça, monsieur Zvirog. Au Pires, Germain. Fernandez. Un petit peu coincé, va donner en retrait. Non. Non, il va essayer de s'en sortir. C'était très difficile. Hein. Poulain. Calderon. Belle pichenette pour Poulain. À Poulain qui n'était pas en jeu. Il était remis en jeu par Mahut. Et là, on râle un petit peu au sein de la défense de Matra Racing. Et Arthur Georges dit, et Louis, alors pas possible. Et pour que Arthur Georges se lève de son banc sur ce genre d'action, c'est qu'il doit être vraiment très très mécontent. Alors que c'est le Magresse que vous avez vu qui va faire son entrée vraisemblablement dans l'équipe du Matra Racing dans quelques instants. Janol. Peut-être à la place de Mahut qui commence à traîner la jambe visiblement. Sen. Fernandez. Pires. Et belle action, belle attaque, belle occasion pour Bucher et Francescoli. Ah, Bucher va, qu'est-ce qu'il fait? Il tente sa chance tout seul et il frappe, croise trop son tir. Il pouvait la jouer comme ça, il pouvait aussi la jouer autrement. Il a fait ce choix. Et oui, il avait Francescoli et Siloy qui servaient de leurre, si j'ose dire, qui attiraient un peu la défense. C'était aussi bien joué de... Janol lui naviguait entre les deux. Il a pris Janol, c'était aussi bien joué de prendre sa chance, mais voilà, Siloy est à droite, Francescoli était à gauche. Il fallait faire un choix. Poulain. C'est une balle de 3-0 pour le Matra Racing. Janol. Calderon. Rabat. Calderon. Calderon accélère, Calderon centre et son centre est détourné en corner. Il a failli être détourné en corner d'abord. Ouais, vous avez entendu les encouragements de certains de ses coéquipiers alors que le Méta avait fait une petite bêtise. Et sur le corner, tête de Bossis. Et sur le centre, beaucoup de points, repris par Janol et but. But de Philippe Janol sur ce ballon boxé par Olmeta qui court vers monsieur Zvirog pour demander je ne sais quoi. Ouais, et en tout cas, ça fait 2-1. Il pense qu'il a été touché. Olmeta qui va prendre un carton jaune à coup sûr. Voilà, c'est fait. Regardez Olmeta qui continue à râler car il estime qu'il a été chargé sur cette action lorsqu'il dégage du point. Et qu'il n'a pas le temps de se replacer. Maintenant, c'est du côté du juge de touche. Arthur Georges qui va aussi parler au juge de touche. Le ralenti va nous montrer sans doute beaucoup de choses. Olmeta, qui là n'est pas gêné du tout. Reprise de Janol. Et est-ce que... Ah, Olmeta, voilà pourquoi il râle. Il a un autre attaquant rouge qui rôdait dans sa zone. On va peut-être mieux revoir là. Voilà, avec cette caméra, ça va être super. Voilà, dégagement d'Olmeta. Jusque-là, il n'y a rien. Olmeta a très bien joué. Et puis là, il y a le rouge qui est hors jeu. Regardez, il est hors jeu. Tout à fait. Bruno Roux est complètement hors jeu. Et à ce moment-là, Pascal Olmeta peut dire qu'il est gêné. Car effectivement, lorsqu'on a un attaquant dans sa zone à 50 cm ou 1 mètre de soi, on n'est pas à l'aise dans son rôle de gardien de but. Et Pascal Olmeta pouvait
pouvait très justement avoir une colère sur cette affaire, car sur cette caméra qui était celle de Cyril Payet, eh bien, on voyait très nettement la position hors jeu de Bruno Roux. Et c'est pour ça que Pascal Olmeta n'était pas content. Charles? Oui, Pierre. Oui, avec Alim Ben Benbrouk, une sortie qui coïncide avec un rebondissement dans ce match. Ouais, c'était un peu de mal de prendre un but comme ça.